Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. La tenue de la femme chrétienne. Je remercie vraiment le Seigneur pour l'inspiration qu'il me donne, pour votre encouragement, pour vos soutiens, pour vos prières. Je remercie véritablement le Seigneur. J'aimerais véritablement prendre mon temps dans cette vidéo afin de pouvoir expliquer le sujet avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, beaucoup de délicatesse, afin d'édifier et de ne pas détruire. Il est important que le chrétien comprenne que la parole de Dieu se comprend par l'homme intérieur et qu'elle se met en pratique par la loi de l'esprit de vie et toujours motivée par l'amour. Car le Seigneur Jésus-Christ va nous donner deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second commandement que le Seigneur nous donnera, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Lorsque nous lisons Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous enseigne que la loi s'accomplit dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui donc qui aime son prochain a accompli la loi. J'aimerais véritablement que nous comprenions véritablement cette réalité spirituelle. Que Dieu ne nous appelle pas à être des légalismes. Dieu ne nous appelle pas, comment dire, je dirais, à appliquer la loi de Dieu charnellement ou pharisaniquement. Mais nous devons vraiment mettre en pratique la parole de Dieu par l'homme intérieur, avec les sentiments de Dieu, motivés par l'amour et parce qu'on comprend ces choses par l'homme intérieur, par l'Esprit de Christ. J'aimerais prendre un premier passage pour mettre en garde les chrétiens de l'apparence extérieure. Beaucoup de chrétiens tombent malheureusement dans deux extrêmes, c'est-à-dire soit ils tombent dans le compromis, ou soit ils tombent dans un excès de zèle pharisanique, ils tombent dans un légalisme charnel pour plaire à Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir le juste milieu, c'est-à-dire d'être dans l'équilibre, c'est-à-dire de marcher selon la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Donc voyez-vous, dans les temps de la fin, l'apôtre Paul va nous dire par le Saint-Esprit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que dans les derniers jours, il y aura l'apparence de la piété qui va s'émaner et qui sera manifeste dans beaucoup de nos assemblées, dans beaucoup de nos églises. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes auront une belle apparence de la piété, mais ils vont en renier ce qui en fait la force. Et j'aimerais véritablement accentuer justement sur la force de la piété. J'aimerais mettre l'accent dans cette vidéo sur ce qui fait la force de la piété et ne pas avoir juste une apparence de la piété. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dans tout le corps et assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent,
par l'usage et qui sont fondés sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et vous comment c'est terrible? On peut avoir une belle apparence d'humilité, mais en vérité dans notre cœur, être rempli d'orgueil. Et mettre tout simplement ce fondement, cette doctrine, sur des rudiments et sur des préceptes et des ordonnances d'hommes. C'est pourquoi ce que l'apôtre Paul dira dans Colossiens 2, toujours, à partir du verset 8, il dira « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Autrement dit, qu'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, qu'il ne s'appuie pas sur la puissance de la résurrection, qu'il ne s'appuie pas sur la régénération de l'homme intérieur, qu'il ne s'appuie pas sur l'intelligence renouvelée, mais qui s'appuie exclusivement sur des préceptes et des ordonnances et des préceptes et des doctrines d'hommes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été formatés par des préceptes, des ordonnances et des doctrines d'hommes. Et ces doctrines d'hommes, justement, ont produit dans le chrétien une manière de vivre qui, malheureusement, ne produisent pas le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, en fait, que l'apparence de la piété, qui en renie la force, va donner justement, va mettre l'accent sur l'apparence extérieure, va mettre l'accent sur, justement, la parure extérieure, mais qui, justement, ne transformera pas l'intérieur. Pourquoi? Ça ne produira pas la vie, parce que ça sera basé exclusivement sur des préceptes et des rudiments et des doctrines d'hommes. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9, il est écrit « À qui veut entendre la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Et voilà malheureusement des enfants qui viennent de sortir justement de la mamelle, autrement dit qui viennent de passer par la nouvelle naissance. On leur donne des préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et voilà comment beaucoup de chrétiens, malheureusement, deviennent justement des pharisiennes. C'est-à-dire qu'ils ont une belle apparence de la piété, mais il n'y a pas le fruit de l'esprit. Il n'y a pas le caractère de Christ. Il n'y a pas la docilité du cœur. Pourquoi? Parce que au lieu de les éveiller à la mort, qu'ils ont été morts et ensevelis avec Christ et ressuscités en nouveauté de vie, on va plutôt les ériger sur des préceptes, des ordonnances et des doctrines d'hommes. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens vont avoir une apparence, mais parce qu'on leur a mis un précepte, parce qu'on leur a mis un commandement, parce qu'on leur a mis une ordonnance et un précepte, et ça ne produit pas en eux la vie, mais ça va produire en eux une apparence de la piété. Et ces mêmes sœurs qui auront des longues soutanes, qui n'auront pas de bijoux, pas de maquillage, qui n'auront pas de tresses, ces mêmes sœurs seront dans la convoitise, seront dans les critiques, murmures, jalousies, seront, pour la plupart d'entre eux, des fois, ils seront impudiques. Pour la plupart d'entre eux, des fois, ce seront des véritables Jézabel. Elles n'auront pas dans leur cœur la soumission, parce qu'elles ne s'attachent pas au chef, elles ne s'attachent pas à la tête qui est Christ. Ils ne sont pas éveillés sur la mort, sur l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix justement qui nous fait comprendre notre identité en Jésus-Christ, qui nous fait comprendre que nous avons été ensevelis, que nous avons été crucifiés avec Christ, et que notre vie a été crucifiée, et que le corps du péché a été détruit, et que nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et ça, il faut le comprendre. C'est l'œuvre de la croix justement qui met fin à la convoitise du monde. C'est l'œuvre de la croix qui met fin aux préceptes des hommes. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est important de le saisir. Et j'aimerais justement aussi mettre l'équilibre, parce qu'il y a d'autres chrétiens justement qui disent que voilà, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La parole de Dieu nous dira dans Tite, chapitre 2. Nous sommes dans Tite, chapitre 2.
Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. D'être ni médisantes, ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc on voit que ici, l'apôtre Paul va nous parler de l'apparence extérieure qui convient à la sainteté. C'est-à-dire qu'une sœur dont la volupté est détruite dans le monde, dont la séduction, le caractère jézabélique a été crucifié, et bien forcément elle aura une apparence extérieure qui convient à la sainteté. Mais pour que cette sœur ait l'apparence extérieure qui convient à la sainteté, il faut que la coupe de son cœur soit purifiée, soit nettoyée par l'eau de la parole, afin que toute la saleté, toutes les impuretés soient brûlées, soient décimées par l'œuvre de la croix, par l'eau de la parole. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger aussi les autres. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, qui est au-dedans, et qui sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Et ici, Jésus va nous donner quelque chose de très important. Il va nous dire en fait de nettoyer premièrement la coupe du cœur, afin que l'extérieur devienne net. C'est-à-dire qu'on comprend par là que la sanctification s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle rentre dans un cœur, elle purifie le cœur, elle nettoie en fait la coupe du cœur, et cette sanctification se répercutera à l'extérieur. C'est-à-dire que les assemblées où on va mettre l'accent sur l'extérieur, où on va frapper l'extérieur, où on va taper sur l'extérieur, mais on ne va pas mettre l'accent sur justement l'intérieur, on ne va pas mettre l'accent sur la transformation du cœur, sur le caractère de Christ, sur la crucifixion du vieil homme, et que le corps du péché fut détruit, où on ne va pas présenter l'œuvre de la croix, où on ne révèle pas qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix, et bien on verra des chrétiennes qui auront une belle apparence de la piété, qui justement n'auront pas de bijoux, pas de maquillage, leurs cheveux naturels avec des longues soutanes, mais il n'aura pas le caractère de Christ, il n'y aura pas la vie de l'esprit, et il n'y aura pas cet esprit doux et paisible, parce que l'œuvre de la croix n'a pas fait son travail. Et vous frères et sœurs, comment c'est très important de comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, de s'attacher au chef qui est Christ. C'est très important de comprendre cela. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, ce passage qui est pris par beaucoup de chrétiens et qui est mal compris, mal interprété. Parce que beaucoup de personnes, quand ils prennent ce passage, ils vont mettre l'accent sur l'extérieur, mais ils ne vont pas comprendre en fait la pensée de l'esprit dont Paul justement a voulu partager. Dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc ici, l'apôtre Paul va mettre l'accent justement sur la parure intérieure de la femme. C'est-à-dire que Paul va nous faire comprendre que la femme chrétienne ne doit pas être vue
pour justement son apparence extérieure. Mais la femme chrétienne doit être vue justement pour sa parure intérieure, pour ses bonnes œuvres, pour sa bonté, pour sa docilité de cœur, pour justement son côté où elle est serviable. Et c'est sur cette base-là que Paul justement met l'accent. Et l'apôtre Pierre justement ira dans le même sens. Du moins, je dirais, l'esprit va appuyer dans le même sens, dans la même direction. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit, Paul, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Dans le cœur. La parure, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, vous bien aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre met l'accent encore justement sur le cœur, sur la parure intérieure. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des sœurs en Christ qui ont une apparence qui est louable d'avoir justement cette apparence justement voilà, cette apparence qui convient à la sainteté, mais qui malheureusement n'ont pas les fruits de l'esprit, n'ont pas la docilité de cœur, n'ont pas cet esprit doux et paisible. C'est-à-dire qu'elles vont justement avoir une apparence qui convient à la sainteté, mais le fruit de l'esprit ne sera pas émanant, le fruit de l'esprit ne sera pas apparent. Donc comme Jésus nous dira dans Matthieu 23, il dira, nettoie premièrement la coupe de l'intérieur afin que l'extérieur devienne net. Donc là où j'ai voulu m'apesantir et là où j'ai voulu justement attirer notre attention, c'est que pour que l'apparence soit, je dirais, pure, il faut déjà justement que la parole de Dieu, l'œuvre de la croix, soit comprise dans le cœur des frères et des sœurs. Et quand l'œuvre de la croix sera comprise dans le cœur des frères et des sœurs, autrement dit, la mort et la résurrection, l'œuvre de la croix qui détruit justement, qui nous fait mourir par rapport au monde, par rapport à la volupté, par rapport à la convoitise charnelle, et qui nous fait vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, on comprendra que l'œuvre de la croix n'est pas régie sur des règles, sur des préceptes, sur des rudiments d'hommes et sur des préceptes d'hommes, mais elle est régie par la loi de l'esprit de vie, qui nous fait marcher par l'esprit, et qui justement nous fait comprendre en fait que nous devons marcher en nouveauté de vie. Et lorsque nous comprendrons cela, justement, et ben le Saint-Esprit lui-même nous dirigera et nous conduira à comprendre la parole de Dieu selon justement l'homme intérieur régénéré, renouvelé, pour que nous puissions comprendre justement que lorsque je vais m'habiller, je suis motivé par l'amour. Parce que j'aime mon prochain, je ne serai pas une occasion de chute pour mon prochain. Parce que je suis motivé par l'amour. Et celui qui est dans l'amour, aucune occasion de chute n'est en lui. Je comprends que parce que j'aime mon frère, parce que j'aime ma soeur, je ne serai pas une occasion de chute pour lui. Donc du coup, je m'habillerai d'une certaine manière afin de ne pas être un scandale aux faibles dans la foi. Parce que l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 10, ne soyez en scandale ni aux juifs, ni aux grecs, ni à l'église de Dieu. Et ça, c'est possible par l'amour. Paul dira encore dans Philippiens chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire que je peux aimer un vêtement, mais à cause de l'amour, parce que je suis motivé par l'amour, parce que je ne veux pas être une occasion de chute, parce que je ne regarderai pas à mon intérêt, je m'habillerai d'une certaine manière pour ne pas être une occasion de chute pour mon prochain, parce que je suis motivé par l'amour. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre. Et bien évidemment, quand un cœur a compris la prédication de la croix, quand un cœur a compris la mort et la résurrection, forcément, son apparence extérieure ira de pair parce qu'il a compris justement qu'il ne faut pas être une occasion de chute pour son prochain. Mais ça, ce n'est possible que par la prédication de la croix.
ce n'est pas possible par des rudiments d'hommes, des préceptes d'hommes et charnels. Et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà, un peu. J'ai voulu nous éveiller par rapport à l'apparence extérieure de la femme, aussi de l'homme, parce que nous aussi, en tant que frères, nous devons aussi nous éveiller à avoir une apparence qui convient à la sainteté. Donc voilà, que Dieu nous révèle davantage sa parole par le Saint-Esprit, afin véritablement que nous puissions mourir par rapport aux choses élémentaires du monde. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.